aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas grand-chose qui va. Et il y a des vrais questionnements en interne sur l'avenir de Florian Maurice en tant que tel et aussi surtout comment va se structurer ce mercato d'hiver qui est quand même très mal parti. Très mal parti. Pourquoi? Parce qu'on a un joueur qui exprime ses envies de départ depuis plusieurs jours. On l'a même vu tout à l'heure, on a vu une photo où soi-disant il prenait le train, possiblement un départ. C'est le milieu de terrain serbe, Nemanja Matic. Alors lui aussi... Situation très compliquée parce qu'il arrive cet été. On se dit quand même c'est une recrue intéressante pour le Stade Rennais. 3 mois plus tard, il a envie de partir. C'est ça, c'était l'une des seules réussites du mercato estival de Rennes. Sportivement, il avait déjà apporté un grand plus au milieu de terrain. Et puis c'est un joueur d'expérience qui se baladait sur certains matchs. On l'avait vu techniquement, c'était quand même très très fort. Et c'est vrai que ce départ est assez surprenant parce que pour le coup, on s'y attendait pas. Et il a l'air vraiment déterminé vu qu'il a vidé ses affaires du centre d'entraînement de Rennes. Rennes n'est pas très chaud pour le laisser partir et lui pousse visiblement son départ. Donc c'est un gros coup dur pour Rennes dans la mesure où c'est quand même un joueur qui sportivement était toujours très très bon. Déjà cet été, au moment où il signe à Rennes, on se souvient que le PSG avait tenté à la dernière minute d'essayer de le récupérer. C'est un profil qui est hyper intéressant. Et forcément, la concurrence s'intéresse à ce genre de profil avec notamment Lyon. En fait, c'est vraiment symptomatique d'une fin d'aventure de Maurice à Rennes, puisque c'est vraiment finalement son échec, comme tous les autres d'ailleurs du mercato estival. C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais il a fait des promesses en tout cas aux joueurs, avec une école internationale, avec une situation très propre pour ses joueurs, pour ses enfants. Au final, ils se sont un peu floués parce qu'il n'y a pas d'école internationale, ses enfants ne sont pas à l'aise, lui n'est pas à l'aise. Et clairement, c'est plus possible. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où le meilleur joueur ou l'un des plus gros coups de l'histoire de Rennes, parce que Matic, c'est quand même un mec avec une aura et une carrière incroyable, et même de le voir à Rennes, c'était assez fou. Et là, au bout de 3 mois, ça claque la porte. Et avec finalement, peut-être pas 3 mois, mais 6 mois, et avec finalement un constat et un échec cuisant, et avec que du recrutement estival catastrophique. Donc oui, Matic, là, c'est très très mal barré. Ça sent le départ. Et là, c'est vraiment, je dirais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase de Florian Maurice à Rennes. Là, il y a vraiment péril en la demeure. Avant de relancer le dossier du milieu de terrain du Stade Rennais, je voulais répondre à une question de Baptiste Lefebvre, je crois, ou Alexandre Coppola qui me demandait le programme. Je vais donner un peu le programme des clubs qui vont être évoqués tout au long de l'émission. Donc on a commencé par Rennes, on vient tout juste de commencer avec la question de l'entrejeu, les renforts qui vont venir à l'avenir. On va ensuite évoquer l'AS Monaco, l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, le RC Lens. On va ensuite terminer avec l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. On va avoir 30 secondes. Et de toute façon, en fin d'émission, on va essayer de nous laisser 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions, essayer de vous informer au mieux sur les derniers dossiers chauds du mercato. Matic veut s'en aller et pour le remplacer, on a eu des pistes assez étonnantes. On a entendu des pistes assez étonnantes parce que tout simplement, ça n'est même pas le même poste. On parle de Pierre Lesmelou ou encore d'Ami Richardson. Qui veut commencer? Vas-y. Non, mais comme tu as dit, c'est étonnant parce que c'est des profils qui sont totalement différents de ce que propose Matic. Pierre Lesmelou, qui est très très bon depuis le début de saison, c'est pas du tout un profil de sentinelle 6 qui est capable de renforcer une équipe défensivement. Alors bien sûr, il a une grosse activité au milieu de terrain, mais c'est pas du tout le même profil que Nemanja Matic. Et on sait que Rennes, depuis le début de saison, ils ont beaucoup de difficultés au poste en défense. Donc défense et milieu de terrain, on sent que c'est assez léger. Santa Maria qui peut occuper ce poste de 6. C'est assez léger au niveau de ce poste-là. Donc c'était pas vraiment un profil qui était cohérent avec le manque de Matic, comme Amir Richardson, qui, même si parfois utilisé en 6, notamment en sélection 23 avec le Maroc, ne semble pas encore assez confirmé à ce poste-là pour pouvoir être un remplaçant fiable à Nemanja Matic, clairement. Et tu sens vraiment que c'est un mercato, entre guillemets, à l'arrache, avec une case joueur de Ligue 1, milieu de terrain, qu'est-ce qu'on peut prendre? Et dans la liste, il y a des joueurs qui ont... Un qui vient d'arriver il y a 6 mois en provenance de Ligue 2. Et qui est à la CAN. Qui est à la CAN. Un gars qui a 30 ans maintenant, qui est un joueur confirmé de Ligue 1. Mais si tu voulais vraiment prendre Lesmelou, il fallait le prendre l'été dernier et non pas en milieu de saison où il marche sur l'eau avec Brest dans un club qui ne voudra absolument pas le vendre. On voit qu'il s'accroche à Brassier et que rien que pour Brassier, c'est très compliqué. Donc ça sent vraiment le mode panique déjà d'enclencher à Rennes le 10 janvier. Et c'est inquiétant, d'autant plus que même dans les autres postes, au poste défensif, c'est exactement la même chose. Donc
ouais, là, on sent vraiment la panique arriver et on ne sait pas trop comment Rennes va s'en sortir, à part peut-être en surpayant certains joueurs, parce qu'à un moment donné, le dossier Matic a été géré n'importe comment. Et ça, c'est triste. On va aller un peu plus haut. On va parler de l'attaque du Stade Rennais. Là aussi, beaucoup de mouvements, surtout dans le sens des départs, parce que on sait très bien, le Stade Rennais n'a pas été trop impacté par la Coupe d'Afrique des Nations, si ce n'est le départ de Christopher Wu. Offensivement, c'est Amine Gouiri, où il y a eu un peu cette brouille entre Djamel Belmadi et Julien Stéphan en support interposé. On va parler d'un international U23 marocain, Ibrahim Salah, qui a eu quelques buts, un peu de temps de jeu avec le Stade Rennais, mais finalement, ça va partir en prêt et toujours en Ligue 1. Oui, bah c'est ça, c'est un profil qui était en tant que super sub cette saison. Il a marqué 4 buts donc, sur les 6 premiers mois. Un doublé lors de la victoire Rennes-Metz 5-1. Je ne sais pas pourquoi ça m'a choqué. Non, mais effectivement, et du coup, c'est un joueur qui est pisté par, on l'a sorti, donc Toulouse et Lorient. Donc c'est un profil qui est intéressant pour ces deux clubs-là dans l'optique de jouer la lutte pour le maintien. C'est un joueur qui n'est pas titulaire actuellement, qui est barré par une grosse concurrence. Même s'il rentre quand même, il a du temps de jeu. Avec Julien Stéphan, ça semble être un peu plus compliqué. Donc c'est une opportunité de marché, aussi bien pour les clubs qui veulent le recruter que pour le joueur qui doit aussi gagner du temps de jeu parce qu'il commence à avoir 23 ans et donc il est temps de faire une saison confirmée. Donc c'est un profil qui est sur le départ et qui pourrait partir en prêt effectivement sur les 6 prochains mois. Il pourra profiter aussi des départs de la CAN à Toulouse et à Lorient parce que Toulouse a perdu Franck Magri qui est parti avec le Cameroun. Lorient, là aussi on a Bamba Dieng qui vient de rejoindre le groupe sénégalais avec l'absence de Boulaye Dia. Donc c'est vraiment une opportunité pour lui d'aller chercher du temps de jeu dans des équipes qui sont vraiment en pleine course pour le maintien. On va parler d'un dossier qui est là aussi un peu plus mouvementé parce que on a parlé de Francfort, finalement lui aussi ne sait pas. On a Julien Stéphan qui l'a quand même conforté en conférence de presse en disant que c'est un joueur qui est intéressant. C'est Arnaud Kalimuendo. Là aussi, on ne sait pas trop, même lui ne sait pas trop où ça va aller parce que il a même dit pour l'instant je suis là, on est dimanche, je suis un joueur du Stade Rennais et à l'avenir je ne le connais pas, seul Dieu le sait. Si je veux partir, je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Mais on est quand même dans une situation incroyable. On se rend compte que là, c'est l'attaquant qui a été acheté pour 25 millions d'euros il y a 18 mois, qui a mis 7 buts en 18 mois, qui est totalement, enfin, je veux dire, qui est décevant de manière folle. Et là, il ne sait pas où il va jouer à la fin du mois. Et donc, voilà, c'est vraiment symptomatique d'un club qui va pas bien. Donc, c'est soit à un moment donné, tu confortes ton joueur et tu dis, bon, on va le garder, on va le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il tourne. Soit on dit, bah, on va lui trouver une porte de sortie. Là, on est entre les deux. On ne sait pas, il a mis un doublé contre Guingamp, mais en même temps, il n'arrive pas à enchaîner. Et puis, on sent vraiment que, ouais, par moment, il est emprunté. Il y a certains matchs où il passe totalement à travers. Et voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec un Gouiri qui est blessé, un Kalimuendo, on ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie, dont un Yildirim, le jeune turc, pareil, lui, il est là, mais il n'est pas là, il ne marque pas de but, c'était un pari, mais pour l'instant, c'est un pari raté. Enfin, voilà, offensivement, c'est très très juste, mais visiblement, les chantiers sont nombreux à Rennes, et pour l'instant, il n'y a pas l'ombre d'un attaquant de qualité qui est annoncé, donc c'est ça qui est aussi encore plus inquiétant. C'est ça. Ils ont misé aussi sur le retour de blessure de Terrier. Pour le moment, c'est pas spécialement payant. Il y a des beaux noms, hein, quand tu regardes l'effectif offensif de Rennes, tu vois de très très beaux noms, mais ça prend pas sur le terrain, donc c'est assez inquiétant, on va dire. Et c'est vrai que quand on connaît les ambitions de Rennes, notamment en Coupe d'Europe, en championnat aussi, on les attend toujours maintenant dans le top 5 avec les investissements qui ont été faits et qu'on sait que maintenant ils sont 9e, 10e dans le ventre mou du championnat. On les attend pas, en tout cas, à cette place-là. On va continuer un peu. Là, cette fois, à chaque fois on monte, là maintenant on redescend, on prend l'ascenseur. On va passer à la défense centrale. J'avais parlé de l'absence de Christopher Wu pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, mais en tout cas, le Stade Rennais va chercher un défenseur central d'expérience et ils ont peut-être déjà trouvé l'heureux élu. C'est l'international chilien Guillermo Maripán de l'AS Monaco. Alors Maripán, c'est un dossier qui est suivi depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement du Stade Rennais. Il faut savoir qu'à la base, lui, il n'était pas spécialement chaud pour venir à Rennes. Entre le climat de Monaco, une certaine tranquillité au niveau de l'effectif et puis la possibilité de rejoindre Rennes dans un club qui va moyennement bien. C'était quelque chose qui lui posait question, d'autant plus que lui voulait vraiment rejoindre la Première Ligue. Depuis, Thilo Kehrer est arrivé. Depuis, les clubs anglais ne sont pas venus aux nouvelles.
Donc finalement, bon an mal an, il s'est dit peut-être qu'un départ à Rennes pourrait être une bonne chose. C'est pas du tout fait encore parce que aujourd'hui Monaco freine des cas de fer puisqu'ils n'arrivent pas à boucler ce deuxième renfort, ce deuxième défenseur central qu'ils veulent pour justement associer. On va y arriver ça tout à l'heure quand on parle. Et donc par rapport à ça, c'est compliqué. Donc c'est un dossier qui est en cours. Mais simplement, aujourd'hui, ça fait partie des pistes comme Alidou Seydou, ça fait partie des joueurs qui sont suivis. Alors Alidou Seydou, lui aussi, c'est une belle révélation de la Ligue 1 de la saison passée, qu'il a confirme un peu plus malgré la situation compliquée de la formation auvergnate. Et on sait déjà qu'il y a eu 2 offres qui ont été communiquées. Pour le moment, elles ont tous les deux été recalées. Alors là, c'est encore quelque chose qui m'interpelle, parce qu'on parle d'expérience, c'est un joueur de 23 ans. Alors oui, il a fait une très grosse saison l'année dernière avec Clermont, il n'y a aucun doute. Lens était très chaud pour le prendre l'été dernier, ils ont vraiment fait le forcing. Aujourd'hui, il est un peu plus dans le dur, un peu comme toute l'équipe de Clermont cette année. Donc effectivement, c'est un bon joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la solution à tous les problèmes rennais qui sont trouver quelqu'un qui va encadrer toute cette jeunesse qui est pleine de talent. On rappelle Omari, Ouo, Théâtre, je crois qu'il est le plus vieux et qui a 24-25 ans, Assignon, exactement. Bellossian, tous ces joueurs-là font qu'aujourd'hui, il leur faut un élément d'expérience. Et c'est vrai, qui mieux que Maripane, qui, isolé, n'est pas forcément le plus grand défenseur du monde et qui a beaucoup de détracteurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il a une capacité à réussir. Il a quand même réussi à encadrer les Badiachile, les Dissassi durant toutes ces années. Et à ses côtés, ils se sont bonifiés. Et donc, moi, personnellement, je pense que ce serait vraiment la bonne personne pour prendre. Alors, Seydou, c'est bien, mais ça te fait encore quelqu'un jeune qui manque aussi d'expérience et qui peut peut-être encore être un peu tendre pour prétendre à devenir le patron de la défense rennaise comme pouvait l'être Aguerd par le passé. Et puis surtout, il a la CAN aussi avec le Ghana. Donc, en plus. C'est compliqué de faire des transferts comme ça, étant donné que finalement, c'est des besoins urgents pour Rennes. C'est pas un transfert sur l'avenir, etc. Et ce qui semble être son profil à lui, c'est quelqu'un sur qui tu mises, pardon. Alors que Rennes a besoin d'un taulier rapidement parce que on a beau être tendre avec Rennes à chaque fois, médiatiquement, etc. Mais c'est une équipe qui dépense énormément et qui, quand tu regardes l'effectif, ça manque de tauliers et de joueurs dont tu te dis ils peuvent aller dans des gros clubs. Donc ça commence à devenir compliqué, ces choix où tu es entre le pari et la valeur sûre et finalement tu ne sais pas sur quel pied danser parce qu'à tout moment ça peut être un énorme flop, quoi.